Bonsoir, Monsieur Siré Bayladia, conseiller départemental de Matam, l'ancien tête de liste proportionnelle lors des élections locales 2014, membre fondateur de la CCR, Convergence des cadres républicains, secrétaire général Convergence banlieue. Merci d'avoir accordé cette interview à l'RL.net. Ma première question est: qu'est-ce qui se passe actuellement dans le conseil départemental de Matam? Merci, Léral. C'est un plaisir de m'adresser à vos auditeurs et à vos lecteurs. Je vais commencer par d'abord dire une prière pour le repos de l'âme de notre sœur, Madame Ndiaye, décédée ces jours-ci. Je ne reviendrai pas dans les circonstances parce que c'est une position très douloureuse. La question que vous me posez concernant le conseil départemental de Matam est vaste. Vaste pourquoi? Parce que c'est un conseil qui a été édifié dans la douleur, je dirais. Le parti APR et la coalition Benno Bokk Yakaar ont gagné de hautes luttes. Mais la mise en place du conseil départemental a été édifiée avec je dirais avec un peu de difficulté, sinon trop de difficultés. Ce qui a été prévu n'a pas été fait. La confiance du président de la République a été trompée. Et tout le monde en constate aujourd'hui les conséquences. Ça fait 2 ans que le conseil a été mis en place. Aucune commission ne s'est réunie. Aucune commission n'a été mise en place. Donc forcément, il n'y a aucun travail n'a été fait par les commissions. À 2 ans. Et quand est-ce que ça sera fait? Donc ça veut dire que c'est un conseil qui roule pour 1 ou 2 ou 3, 4 personnes. Ce n'est pas au bénéfice des populations. La personne qui a été mise en place pour diriger ce conseil vient directement du PDS. C'est à la douleur que nous l'avons, avec beaucoup de douleur et d'amertume que nous l'avons accepté. Parce qu'on nous avait dit que c'est le président qui l'a voulu ainsi. Il s'est avéré que c'était une tromperie. Ça n'a jamais été fait. Le président n'a jamais voulu cette personne. Mais le vent étant tiré, il faut le boire. Nous avons cheminé espérant que cette personne va relever le défi. Ce qui n'a pas été le cas. 2 ans que nous cheminons, aucune commission, donc aucun travail. On ne fait que voter un budget de fonctionnement qui est consommé au fin de l'année, on rentre dans notre budget. Ce n'est pas pour ça qu'on a fait le conseil départemental. Aujourd'hui, nous sommes le 23, demain le 24. Le conseil va se tenir à Matam. Les conseillers n'y seront pas. En tout cas, moi, je n'y serai pas. J'assume. Pourquoi je ne suis pas? Parce que je ne me retrouve plus dans ce travail qui se fait à Matam. Il n'est pas fait au bénéfice des populations. Il est fait au bénéfice d'une classe, d'une caste, d'un petit nombre de groupes. Et ça, ce n'est pas ce que nous voulons du conseil. Je regrette de le dire, mais nous le constatons. Demain, faites un bilan à Matam, vous ne verrez pas le maximum de conseillers qui seront présents. Ou bien ceux qui seront présents parce qu'ils sont dans la région. Personne ne se déplacera pour ça. Je regrette que ça se passe comme ça. Donc, est-ce qu'ils sont trompés de personnes en élisant le président de la République? Parce que ce n'est pas ça qu'ils attendaient du président. Tout le parti actuellement a été phagocyté par les anciens membres du PDS. Le président du conseil départemental, un PDS. L'actuel maire de Matam, un ancien PDS. Le ministre conseiller de Tilon, un ancien PDS. Si je lis la liste, nous allons passer la liste. Où sont les membres de la paix? On ne les voit plus. Est-ce pour ça qu'on a fait un parti? Pour le donner au PDS? Non. Ce n'est pas ça que nous avons fait. Donc vous avez senti que le parti APR n'est plus vivant là-bas? Le parti APR à Matam est mourant. Et mourant de ses dirigeants. Et mourant des pratiques illicites de leurs dirigeants. APR au niveau national, j'aimerais que vous me disiez, est-ce que vraiment le parti est en train
de marcher comme avant, quoi? Votre question est intéressante, en même temps embarrassante. APR, l'Alliance pour la République, pour moi est une force, c'est une curiosité politique. Je crois que l'APR fera l'objet d'études de la part de ceux qui font de la science politique dans quelques années. C'est du jamais vu dans l'histoire du monde. En 3 ans, un parti est au pouvoir. Mais le fait d'être au pouvoir ne suffit pas. Il faut le garder aussi, pendant longtemps. Ce que je vois aujourd'hui m'inquiète beaucoup. Pourquoi ça m'inquiète? Parce que je pensais que nous avons fait un parti pour un idéal, pour un avenir, pour un projet de société qui va durer longtemps. Il y a un certain président qui disait qu'il était là pour 50 ans. J'espère que nous serons là pour longtemps. Et pour être là pour longtemps, il faut s'organiser. Il faut se donner les moyens d'être là. On a conquis le pouvoir, mais comment le garder? Si le garder, c'est compter sur la force des autres, je ne suis pas un expert politique, mais ça m'inquiéterait beaucoup. Pourquoi la force des autres? Nous avons autour de nous des partis organisés, que vous connaissez, dont les leaders sont au pouvoir avec le président. Je ne dis pas avec la paix, parce que la paix, pour moi, n'est pas encore au pouvoir. C'est le président qui est au pouvoir. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes les institutions du Sénégal, à part la présidence de la République, sont dirigées par d'autres forces politiques. Une force politique, par nature, est là pour conquérir le pouvoir. Est-ce que ça lui fait renoncer à la conquête du pouvoir? Je n'y croirais pas. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire en tant que parti? Est-ce que nous devons faire comme tous les partis, s'organiser comme tous les partis? Est-ce que nous devons réinventer ce que nous sommes en train de faire, l'histoire politique d'un parti? Je ne sais pas. En tout cas, au commencement, on nous avait dit former des comités de base, massifier le parti, recruter des militants, aller convaincre les populations pour adhérer à l'idéal de la paix. Mais aujourd'hui, où sont les comités? Dans quelle partie du Sénégal nous avons un comité qui est organisé et vivant? Je ne sais pas. Carte du parti, on n'en trouve plus. Congrès du parti, pas encore. Organisation des femmes, des jeunes, des cadres, des anciens, ou bien congrès du parti, en général, ça reste pendant 5 ans qu'on est au pouvoir, on n'arrive pas à le faire. Il y a des questions sans réponse. Et qu'est-ce qui est la cause de tout cela? La cause de tout cela, c'est notre jeunesse. Notre président a été généreux. Ok. Et il a accepté l'arrivée de ce qu'on appelle aujourd'hui transhumants dans votre parti et que ça cause un peu de problème. N'est-il pas une jalousie de la part des anciens qui étaient à l'APR et que l'APR a recruté des gens qui sont plus compétents qu'eux et qui ont pris leur place, ou bien? Vous avez exprimé une question à double sens. Est-ce que les gens, les transhumants, moi je ne les appelle pas des transhumants parce que tout le monde a sa place dans le parti. Ils seront les bienvenus. Pour moi, ils sont les bienvenus. Mais est-ce que être bienvenu veut dire, quand vous êtes en place, détruire le parti? Parce que je prends un exemple qui m'est cher, c'est ma commune. Nous avons accepté des camarades qui nous ont rejoints en cours de route. Mais actuellement, notre mairie est bloquée à cause de ces camarades-là. Est-ce qu'ils sont venus pour nous aider ou pour nous enlever de là? S'ils étaient venus avec franchise, avec conviction, pour aider le parti, l'élargir et travailler avec,
ce serait plus facile de cheminer avec eux. Mais si en 2 ans, 3 ans, ils se mettent en rébellion à l'intérieur de la paix pour bloquer, jusqu'à bloquer la seule mairie au Sénégal actuellement qui a des difficultés, c'est la mairie de Kilon. Ça, c'est le président qui doit s'exprimer. S'il a un parti, il y a une discipline de parti, il y a le respect des consignes. Est-ce qu'il y a des consignes pour respecter le parti dans son intégralité? Une mairie APR ne doit pas être détruite par un membre de l'APR, soi-disant. Donc, le parti est ainsi fait. Ce n'est pas parce qu'on est jaloux de qui que ce soit. Parce que si on était jaloux, on ne serait pas à l'APR. Lorsqu'on prenait l'APR, il n'y avait rien à prendre. Absolument rien à prendre en ce moment-là. Donc, on a cru à ce parti, on a fait. Donc actuellement, on n'a pas encore à combattre pour rester dans le parti. C'est nous qui l'avons construit. Donc les gens qui ont rejoint votre parti, ils sont en train de travailler, ils sont en train de mener un travail vraiment remarquable au but du parti, et autrement dit que ça ne fonctionne pas à leur arrivée. Qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus au parti? Voilà la question. Il y en a qui ont apporté de bonnes choses parce qu'ils sont venus avec des militants convaincus, qui sont sincères, qui ont travaillé avec nous. Mais il y a d'autres qui se sont dit, bon écoutez, ce parti étant inorganisé, je peux me permettre tout ce que je veux. Je peux, parce que j'ai de l'argent, parce que n'oubliez pas que les militants de droite ont encore un pouvoir financier important. Ils sont venus avec armes et bagages, pensant que le parti étant inorganisé, ils pouvaient tout prendre. Donc je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Loin de là, il y a des gens qui sont très positifs, qui nous ont apporté beaucoup de sang nouveau, beaucoup de dynamisme, qui nous ont apporté beaucoup de militants pour nous permettre de gagner certaines batailles. Donc je ne mettrai pas tout le monde dans le même sac. Mais est-ce que je peux avoir la liste ou bien le nom de ces gens-là qui ont rejoint le parti APR à Matam et qui sont les causes du blocage de la mairie et qui font ralentir les activités de l'APR à Matam? Est-ce que je peux avoir quelques noms? Oui, mais ça c'est partout, c'est connu de tout le monde. Je peux citer le maire actuel de Matam. Le maire actuel de Matam n'a pas bloqué l'APR, au contraire il a apporté du sang nouveau, avec dynamisme, c'est une personne sincère. Mais nous aimerions qu'il compose avec les militants authentiques de l'APR de Matam, tels que notre camarade Modissi, tels que Abou Abel Cham, tels que Seydou Diallo. C'est des militants convaincus de l'APR. Donc quand on rejoint un parti, on n'écarte pas ce qu'on a trouvé sur place. Monsieur Diaw, en tant que maire de Matam, est une personne sincère, positive, qui a apporté beaucoup à l'APR. Mais la façon dont l'APR est managée à haut niveau, je dis bien à haut niveau, ne permet pas certaines façons de fonctionner. Il y a des gens qui sont adoubés, qui ont tout dans le parti, il y a d'autres qui n'ont rien dans le parti, alors que tout le monde est d'égale dignité dans le parti. Par rapport aux autres, à Ourossogui, vous avez entendu Abou Abel Cham écrire dans la presse, parler à haute et intelligible voix, son désarroi quant au fonctionnement du parti. Le député Seydou Diallo, pareil. Nous, chez nous, nous avons le même problème à Tirone. C'est une commune ancienne. Vous avez entendu le ministre conseiller, M. Khan, qui est en train de travailler contrairement à l'intérêt de la mairie. C'est ce que nous regrettons. M. Ahmed Bokoum, qui est ambassadeur itinérant, s'est battu corps et âme pour que le Tirone émerge. On a des cas positifs et des cas négatifs. Nous aimerions que le président lui-même prenne le cas de Tirone en main. C'est la seule commune actuellement au Sénégal dont le budget n'a pas été voté par des artifices qu'on ne comprend pas. Et vous ne craignez pas de perdre, parce qu'à l'approche des élections, vous ne craignez pas l'APR perd les élections au niveau du département de Matam, puisque vous avez actuellement des problèmes à régler au sein de votre parti? Je ne le souhaite pas, mais il faut tout envisager en politique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues du fonctionnement de notre parti, qui sont écartées d'une manière artificielle. L'APR peut encore gagner à Matam, à condition que le président lui-même siffle la fin de la récréation. Parce que c'est trop. On ne peut pas
fondé un parti avec son sang, je dirais même, avec sa sueur, et être en 2 ans, 3 ans, être relégué au second plan par des personnes qui sont venues d'ailleurs. Ça, personne ne l'acceptera. Si on avait perdu les élections, on accepterait, on sanctionne. Si on avait fait des fautes sur le parti, on accepterait qu'on sanctionne. Mais toutes les élections ont été gagnées. Donc ces personnes ont été nommées ou bien élues par la population ou bien c'est par recommandation du président de la République? C'est là où le bas blesse. C'est les décrets du président qui nous causent des problèmes dans notre parti. Je le dis haut et fort. Parce que quelqu'un qui bénéficie d'un décret présidentiel, c'est une personne qui a été reconnue par le président. Donc cette personne devait travailler dans le sens du parti. Si le président vous donne un décret pour vous nommer ministre ou PCA ou autre chose dans le parti, c'est un avantage que vous avez. Utilisez cet avantage-là au bénéfice du parti. Mais si vous pensez que c'est un avantage qui vous est personnel, qui vous permet d'écarter ou de combattre des militants à l'intérieur du parti, c'est une fausse interprétation. Donc, il n'y a que le président qui doit réagir et rappeler à l'ordre ces personnes. Mon dernier mot, c'est un message pour notre président de parti. Je ne dis pas président de la République, je dis président de parti. Monsieur Macky Sall. Monsieur le président Macky Sall. J'aimerais qu'il tienne le parti entre ses mains. Actuellement, je vois un président chef de projet, pas chef de parti. Je m'explique. Tous les présidents, tous les projets du président sont au top. Ils marchent très bien au bénéfice du Sénégal. C'est ce qu'on demande au président. Mais pour le parti, qui s'en occupe? Qui s'occupe du parti? Les transhumants. Donc on a un problème. Les gens qui viennent juste d'arriver, ils ont apporté leur argent et leurs militants pour rejoindre le parti. Donc on a un sérieux problème. Donc le président doit être un chef de parti dynamique qui manage son parti, qui siffle les fins de récréation quand il le faut, qui sanctionne positivement et négativement dans le parti. C'est ça qu'on lui demande. Les projets sont excellents, on lui souhaite bon succès au bénéfice des populations du Sénégal. Mais le parti en souffre. Personne ne s'occupe du parti. Chacun y va du côté national ou bien du côté départemental? Aussi bien national, départemental que régional. On ne sait pas qui est qui. Il faut être nommé. Le parti doit être structuré. Le parti n'est pas structuré. La raison pour laquelle personne n'est légitime, je dirais, parce que personne ne vient de la base. Personne n'a été proposé par sa base pour bénéficier d'un poste politique. Il n'y a que le décret du président qui marche. Donc forcément, il y a un embouteillage quelque part. Et les transhumants, excusez-moi pour le terme, étant plus expérimentés, sont venus pour partager le gâteau avec vous, en imposant leur système ou bien... Je leur souhaite seulement bienvenue, mais je leur souhaite d'être des partisans de la paix avant d'être des partisans d'autre chose. Parce que c'est quand la paix gagne qu'ils vont trouver leur beurre, je dirais même, leur affaire dans le parti. Il est là pour tout le monde. Je ne peux pas comprendre qu'on rejoint un parti pour le détruire. Je ne pense pas que c'est ça leur intention. Peut-être que c'est une pratique qu'ils ont amenée d'ailleurs, mais l'APR doit être solide. Et rien qui peut solidifier l'APR que l'APR. Ce n'est pas les autres qui vont le solidifier, non. D'accord, merci M. Siré Bayladia. Fils, c'est quoi le vrai bilan de notre président de la République? C'est quoi? Regardez sur l'erreur.net.